Mes amis, après mes 5 premières vidéos, qu'il est indispensable de regarder pour bien comprendre ce qui va suivre, je vous avais promis de vous expliquer comment en finir avec l'immigration sans avoir recours à la fermeture des frontières. D'abord, comme vous le savez maintenant, l'autonomie maximum des pays est obligatoire pour pouvoir créer la société d'utilité. Alors, la question qui se pose, c'est comment les pays pauvres, comme l'Afrique, parviendront-ils à devenir autonomes puisqu'ils manquent d'eau, donc de nourriture aussi. Car par manque d'eau, beaucoup de familles migrent à l'étranger pour travailler. C'est pourquoi les hommes ont du mal à cohabiter, ce qui crée du racisme parce que certains se sentent étrangers pendant que les autres se sentent envahis. Résoudre le racisme n'est pas une question de fermeture des frontières. Pour résoudre le racisme, il faut revenir à la source. C'est le manque d'eau qui déplace les populations. Si elles avaient de l'eau, leur nourriture serait industrialisée et elles auraient du travail. Alors qu'en Afrique, il y a des fleuves immenses. Par exemple, le Congo, 4700 km de long avec un débit moyen de 42 000 m3 à la seconde. Et aussi le Niger, 4200 km de long avec un débit moyen de 6000 m3 à la seconde. Et il y en a bien d'autres. Mais le pire, c'est que nous laissons toutes ces eaux douces se perdre en se mélangeant à l'eau des mers et des océans. Pour résoudre l'immigration, il faut récolter toutes ces eaux douces juste avant qu'elles ne se mélangent à l'océan, pour arroser les terres et les déserts, afin que les Africains puissent travailler pour obtenir leur nourriture. Ainsi, tout le monde préférera vivre chez soi. Et il en sera fini de tout ce racisme. Pour réaliser cette récupération d'eau douce, il faut construire des grands châteaux d'eau aux embouchures des fleuves, pour renvoyer l'eau avec des aqueducs à travers tout le continent, afin de remplir des réserves permettant d'arroser les champs. En arrosant les champs, l'eau arrivera petit à petit dans la nappe phréatique. Ainsi, tout le monde aura de l'eau potable à boire et de la nourriture. C'est pourquoi l'industrialisation de leur nourriture leur apportera beaucoup de travail pour pouvoir rester dans leur pays. Donc, les Africains ou toute autre population qui manque d'eau n'auront plus besoin de migrer pour vivre grâce à l'eau des fleuves. En conclusion, si avec l'argent cela coûte trop cher d'arroser les déserts de cette façon-là, lorsque le monde utilisera les minutes qui s'effacent, ce sera beaucoup plus facile de le faire, puisque ce ne sera qu'une question de main-d'œuvre. Car dans la société d'utilité, tout le monde ne travaille qu'à mi-temps, pouvant apporter de l'aide aux pays qui en ont besoin. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant, mais dans ma 7e vidéo, je vous proposerai mon projet de communauté autonome pour 20 volontaires, afin d'apprendre à vivre avec les minutes qui s'effacent. À bientôt!